Et bonjour, belle âme, c'est parti. On y va pour toi, signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne pour le mois de juin. Donc, comme je le dis toujours, je mettrai le minutage de là où commence la vidéo, la lecture, en sachant que tu peux recevoir des messages pendant le placement des cartes. Donc, fais-toi juste confiance, belle âme. Et c'est parti, un message énergétique pour ton mois de juin. Belle âme, signe de terre. Signe de terre. Merci. On me parle d'honorer ton âme. Honorer ton âme, belle âme. Tu prends comme ça résonne. Je ne sais pas dans quel sens. Pour la belle âme du signe de terre, s'il vous plaît. Taureau, Vierge, Capricorne. Honorer l'âme enfant. Tu vois, c'est vraiment honorer ton âme, c'est être à l'écoute de ton enfant intérieur. Suivre les élans de ton cœur. Toujours, belle âme. Ok, c'est ça qu'on te dit. Allez, on y va pour le général. S'il vous plaît, mes guides. Pour la belle âme, signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. On parle de blessure ici. Alors, blessure au niveau de d'une sexualité. Tu as été blessé sur le plan sexuel, charnel. Une blessure en lien, en tout cas, avec ça. Ouais, ben ça revient, sexualité sacrée. Blessure. Tu as été blessé. Il y a peut-être des des blessures à guérir. Alors, est-ce que c'est une sexualité trop, ou alors une sexualité pas assez, tu vois? Donc, si c'est pas assez, il y a des blessures à guérir. Et si c'est le trop, il y a également des blessures à guérir. Une blessure à guérir ici. Il faut le juste équilibre, en fait. Voilà. Si c'est le pas assez, c'est que tu t'empêches. Et si c'est dans le trop, c'est que tu n'as jamais assez, en fait. Et il y a une insatisfaction, en fait. Tu n'es jamais satisfait, satisfaite, en fait. Il te faut toujours plus, ou alors tu t'es complètement fermé et tu t'empêches à la sexualité. Il faut trouver un équilibre, d'accord? Et l'équilibre, tu le trouves quand tu es en accord avec toi, avec tes valeurs, quand il n'y a plus de culpabilité. Oh, ah bah non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Il y en a trop. Blessure. Écoute, toutes les cartes sont tombées. Blessure, ça revient. Il y en avait trop là, mes guides. Allez. S'il vous plaît.
Énergie tierce. Alors, tu sais, c'est comme si que... Énergie tierce, nuit noire de l'âme. Ce problème au niveau de la sexualité, ou alors cette blessure qui fait qu'au niveau de la sexualité, il y a toujours un problème, et ben c'est une énergie qui est bloquante et qui fait que tu ne trouves j'entends tu ne trouves jamais ta place. C'est un peu comme ça que j'entends. Peu importe ce que tu fais, tu ne trouves tu n'es pas à l'aise, tu ne trouves pas ta place. Union sacrée, il y a une énergie tierce dans une union sacrée. Énergie tierce, ça peut être une personne, ça peut être un papier, ça peut être une voiture, ça peut être une maison, ça peut être n'importe quoi, une chose ou une personne, d'accord? Donc il y a quelque chose qui bloque un lien sacré ici. Décorporation. Il y a deux âmes ouais, tu rejoins une autre âme. Vibratoirement, tu ressens très fort un lien. Tu peux ressentir très fort un lien ici. Avec des synchronicités, d'accord? Oh là là, bah dis donc. Elle me fait rire, elle pète et elle regarde sa fesse, l'air de dire, mais c'est qui? C'est toi. Ah, il y a un lien et tu ne t'autorises pas à vivre un lien et du coup, il y a peut-être, tu compenses le manque par de la sexualité ici. Hein. C'est vraiment ce que j'entends. C'est vraiment ce qu'on m'envoie, belle âme. Ça parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Tu prends si ça résonne. Hein. Comme ça résonne surtout. Ouais, attraction. Ouais. Il y a une attraction, mais il y a des énergies bloquantes ici. Sur un lien. Alors, au niveau relationnel, sentimental, on va voir l'énergie. Ok. Ah bah l'énergie, c'est ça même, je crois. Pour certaines personnes. Allez, au niveau sentimental, relationnel. S'il vous plaît, mes guides, pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On parle de sincérité, fidélité, de loyauté. C'est comme si on m'envoyait un problème et justement le fil conducteur, en fait. C'est un problème qui va faire que le passé et le futur, il va s'accorder. Enfin, il va se... je sais pas. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie. Tu prends comme ça résonne, belle âme. Encore une fois. Ok. L'avenir se joue au présent, belle âme. Relationnel, sentimental. L'avenir se joue au présent. Et on te dit, pour pouvoir miser, tu vois, la bonne somme, pour pouvoir vraiment faire le bon choix, en tout cas j'entends, ouais c'est un peu comme ça, faire le bon choix, on te dit, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. D'accord? La grandeur d'un amour. Rien ne limite l'amour. Rien ne peut limiter l'amour, en fait. D'accord?
Parce que l'amour, c'est le cœur qui parle. Ce qui va limiter, c'est ton mental, c'est tes peurs, c'est l'ego, c'est tout ça. D'accord? Les autres, parfois. Eh ouais, la source te mène vers quelqu'un ici. La source te pousse vers quelqu'un ou pousse quelqu'un vers toi. Hein, tu prends comme ça résonne. Oh là. Guérison émotionnelle. On a la guérison émotionnelle sur un lien. La guérison des peurs. Tu guéris en te dépassant, en dépassant des peurs. Tu te guéris émotionnellement en dépassant, en surpassant, ouais, un truc comme ça, tes peurs, tes propres peurs en fait. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Parce que l'alchimie de nos deux cœurs se réveille en toi, en l'autre. L'alchimie de vos deux cœurs se réveille en l'autre. En chacun de vous. Un truc comme ça qu'on m'envoie là. Ok. On termine par le message des archanges pour ton mois de juin, belle âme. S'il vous plaît, les guides. Pour la belle âme du signe de terre. On y va. On y va. Alors, l'énergie, le message énergétique de ton mois. La naissance, le renouveau, belle âme. La naissance, le renouveau. On te dit ici. La naissance consiste à mourir à l'ancien pour que surgisse le nouveau. Une transformation va vous ôter tout sentiment de culpabilité, de crainte et de honte. Vous serez confronté à une situation potentiellement mortelle au moins une fois dans votre vie. Ce genre d'événement vous offre la possibilité de découvrir en vous des talents cachés et des forces intérieures insoupçonnées jusque-là, entraînant ainsi l'éradication des peurs et des douleurs qui vous ont beaucoup trop longtemps freiné. Il faut une confiance absolue et une grande force de caractère pour abandonner sa zone de confort et s'engager vers l'inconnu. Vous avez peut-être vécu une situation catastrophique qui a fait remonter à la surface votre côté victime. Il se peut que vous vous lamentiez sur votre sort, que vous vouliez que les autres fassent de vous leur priorité et que vous en vouliez à la terre entière. Cela ne correspond pas à la voix du chaman. Il est temps de comprendre les raisons de cette blessure, de cette maladie, de cette dépression ou de cette situation récurrente. Notez ce que vous êtes en train de vivre ainsi que les réactions émotionnelles qui y sont rattachées. Par exemple, rendre quelqu'un ou quelque chose responsable de ce qui vous arrive peut entraîner, je vais recommencer, ça m'a perturbée. Par exemple, rendre quelqu'un ou quelque chose responsable de ce qui vous arrive peut entraîner un sentiment de colère, de trahison ou de tristesse. Allez au-delà des apparences grâce à votre regard de chaman. Quelle leçon pouvez-vous tirer de ce que vous vivez, de ce qui vous arrive? Quel bénéfice retirez-vous de votre façon de voir actuellement? Vous oublierez vite le sentiment de colère ou d'autres sensations douloureuses dès qu'une nouvelle forme agréable surgira dans votre vie. L'esprit vous invite à vous libérer. Une autre voie vous attend.
message de la naissance. Réveille-toi. Il est temps de grandir. Bats les masques. Arrête de te mentir. La guérison est proche. Accueille la nouvelle aube. Une nouvelle vie est sur le point d'éclore. Alors, au niveau général, belle âme, éveil spirituel, connexion des chakras, la féminité sacrée. Il y a un grand éveil spirituel, on ressent une belle connexion avec une personne, tu es connecté chakra à chakra avec quelqu'un là, d'accord? Ça peut être avec une féminine ou ça peut être toi féminine, d'accord? Ça, cette carte, mais en tout cas, une belle connexion des chakras et du coup, une belle connexion émotionnelle ici, d'accord? Un éveil spirituel du coup sur une Kundalini, oui là là, d'accord? Kundalini, l'alignement parfait qui te pousse à agir ici, qui te pousse à agir pour aller vers ton bonheur. C'est beau. On te dit de suivre ton intuition pour quitter une forme d'attente et avancer dans le grand voyage de ta vie. Pour faire ce voyage qui te promet le bonheur pour toi féminine ou avec une féminine. D'accord? Oh là là, mais il est beau, je peux pas dire plus que ça en fait, ton tirage. Là ici, il y a un éveil spirituel qui te fait prendre conscience du voyage, du chemin que tu as parcouru et du voyage qu'il te reste à faire en fait, du voyage que tu es poussé à faire. Suivre ton intuition, c'est être connecté à ta part féminine en tant que masculin, et même féminine, de toute manière. Être connecté à ton intuition, c'est ta féminité. On parle d'un bel alignement, d'une montée de Kundalini, je sais pas, comme tu veux, tu prends comme ça résonne pour toi, et c'est... Là, tu montes en énergie, le bonheur du cœur, le bonheur de la vie elle-même, en fait. Là. On parle d'une connexion des chakras, de connexion, tu t'es connecté à quelqu'un au niveau des centres énergétiques, et cette connexion, elle s'est faite pendant une période d'attente. Va se faire pendant une période d'attente. Tu prends comme ça résonne, belle âme. Si ça a déjà été, c'est que voilà, si tu ressens que les énergies, c'est que ça va se passer, enfin voilà. Hein. C'est magnifique. Au niveau sentimental, relationnel, pardon, 15h15, on dirait, j'ai pris tout mon temps là, 15h15, relation conflictuelle, où la passion dépasse la raison. La sexualité est au centre de tout. Mauvais sentiment de jalousie ou de manipulation ici. Au niveau sentimental relationnel, on te dit, peut-être, enfin, c'est pas peut-être, tu changes de regard sur un lien. Tu changes de regard sur une connexion. Et énergie christique, il y a un lien qui est reposant.
en fait, c'est ce qu'on m'envoie. Un lien reposant. Il t'a fallu un temps, il y a un éveil spirituel ici, et il y a un temps pour comprendre l'attraction, la connexion d'un lien. Et l'univers t'envoie des messages. En fait, c'est comme si qu'au niveau... Alors, soit l'univers t'envoie des messages concernant une féminine, ou alors l'univers t'envoie des messages qui te permettent de comprendre, de mettre des mots sur ce que tu ressens au niveau de ton corps. Que ce soit des frissons, que ce soit un cœur qui est en pleine ouverture, en ouverture totale en fait. D'accord ? Il y a une blessure on change de regard sur l'amour, là j'entends. On change de regard sur l'amour. Ce qui fait qu'on libère quelque chose de karmique. Il y a une libération karmique. Une libération karmique qui t'amène à te retrouver toi. Et à être sûr que tu es protégé, à être persuadé que tu es au bon endroit. Que tout arrive pour une raison. Voilà, c'est la phrase, bon, on me l'a envoyée tout à l'heure encore. Tout à l'heure, là on me la renvoie. Tout arrive pour une raison, tu es au bon endroit, au bon moment. Et du coup, le fait de savoir que tout arrive pour une raison, automatiquement, tu lâches prise sur un lien qui a peut-être été compliqué, blessant, qui t'a blessé, qui a blessé ton cœur, qui a fait mal ton cœur, ton petit cœur. En lâchant prise, tu ouvres la porte. En lâchant prise, tu attires l'énergie de bonheur ici. C'est beau, hein? Tu attires l'énergie de bonheur. Il y a quelque chose de destiné concernant un voyage, un déplacement peut-être, où tu sais que quoi qu'il arrive, le voyage il sera beau en fait, parce que tout arrive pour une raison. Une attente qui te permet de prendre soin de toi, qui te laisse le temps. Une attente bénéfique parce que c'est pour prendre soin de toi en fait. Une attente qui te permet de te donner de l'amour. Ici, tu sais, tu as l'intuition et tu sais que chaque blessure doit être cicatrisée. Pour que justement, un cadenas, là, il explose. Quelque chose qui est cadenassé. Et en cicatrisant chaque blessure, tu fais exploser le cadenas, en fait. Énergétiquement, tout ce qui était bloquant n'est plus bloquant. Un éveil spirituel qui t'amène à changer de regard. Une connexion des chakras avec une personne, oui, la connexion avec une personne à qui tu es lié, mais tu es lié à il y a un lien là, d'accord? Connexion des chakras. Et en fait, on agit ici pour un lien. Il y a de l'action, on agit pour un lien. Et on agit pour un lien, ce qui fait que en agissant seul pour un lien,
on peut agir à deux, en fait. C'est la phrase qu'on m'a envoyée. C'est beau, hein? Alors, au niveau du chakra couronne, belle âme. Alors, prends conscience que tu es protégé. Prends conscience qu'il te faut te protéger également. Protéger ton bien-être. Troisième œil. Tu sais que tu vas devoir prendre tes 2 valises là et partir. Tu sais que tu dois fuir quelque chose. Fuir. Voilà, tu sais que tu dois partir. Tu sais que peut-être il y a eu une fuite ici. Tu sais que tu dois fuir, que tu dois partir pour débloquer quelque chose. Au niveau de la communication, il n'y en a plus parce qu'il y a la fuite de l'amoureux. C'est peut-être pour ça, tu sais qu'il y a une fuite qui bloque, qui est bloquante en fait. C'est peut-être la fuite de ta moitié, de l'amoureux, de la personne avec qui tu es relié là. Il y a la connexion de tous les centres énergétiques. Hein. Ce que tu penses, la personne peut le penser. Ce que tu vois, ressens, la personne peut le voir, ressentir. Ce que tu vibres, la personne, elle le vibre aussi, en fait. Si tu es en pleine forme et que d'un coup, tu te mets à pleurer, sans raison, et que tu sais pas, et ben c'est que quand tu sais pas pourquoi tu pleures, c'est que ça ne t'appartient pas, en fait. Voilà, d'accord? Donc, dis-toi que tu es connecté à une personne ici. Et tu ressens automatiquement quand elle pleure. Tu vas ressentir quand elle sera dans la joie également. L'amour que tu reçois, c'est un amour qui guérit ton âme. L'amour que tu vas recevoir va guérir ton âme, belle âme. C'est beau. L'amour que tu donnes, je ne peux rien dire de plus. Relation flamme jumelle. Tu as trouvé ta moitié, hein, et tu le sais. Hein. C'est peut-être pour ça que ce mois-ci, on te pousse à agir par rapport au lien, à ce lien. D'accord? Flamme jumelle, âme sœur, on s'en fout là. Hein. Il y a écrit flamme jumelle, mais voilà, c'est un lien qui est amené à être vécu. D'accord? Au niveau émotionnel, la nature. J'entends quelle est la nature de la fuite. Pourquoi une personne ou toi, hein, qui sait, c'est peut-être toi, tu prends comme ça résonne, mais émotionnellement, pourquoi cette personne a fui? Ou pourquoi as-tu fui? C'est ce qu'on m'envoie, belle âme, au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, ouais, c'est ça. On me renvoie aussi à quand cette personne pleure, tu pleures. Quand elle rit, tu ris. Tu vois, il y a cette connexion. Et l'oiseau, il est là. Et c'est la féminine d'ailleurs, parce qu'elle est toute fine. Enfin, parce qu'elle est toute fine. Je crois que c'est la femelle. Le mâle, il est plus beau, en fait, tu vois. Il est en boule, je crois, non? Je sais pas, je sais plus. Bref. Émotionnellement, c'est un coup le printemps, un coup l'été, un coup l'automne, un coup l'hiver, mais c'est pas dans l'ordre, c'est dans le désordre. Émotionnellement, c'est... Ce que tu désires, belle âme. Savoir. Tu désires savoir
pourquoi il y a eu fuite. Tu désires savoir peut-être toi-même pourquoi tu as fui quelque chose ou quelqu'un. D'accord? Ce qui va s'ancrer. Blocage de l'âme. Il y a un travail encore à faire ce mois-ci, belle âme. Parce que ton âme, tu bloques ton âme ou une personne te bloque ou une personne se bloque par rapport à toi. Tu te bloques par rapport à quelqu'un. Ouais. La finalité, c'est instabilité et doute. Il y a encore de l'instabilité et des doutes ici. Pour ce mois de juin. Instabilité et doute, pourquoi? Parce que ton âme est bloquée. Tu as peut-être fermé ton cœur ici. Tu te protèges, tu protèges ton cœur. Ce qui fait que tu fuis. Et quand tu es dans la fuite, automatiquement, les personnes face à toi sont dans la fuite également. Tu ne peux pas attirer si toi, tu es dans la fuite. Plus tu vas être dans la fuite, plus tu vas faire fuir. D'accord? Et là, on te demande, on te dit, il y a une guérison d'âme ici. Guéris ton âme, guéris ton cœur blessé, on te dit. Et ici, tu sais, hein, on te dit d'aller chercher la nature de ce blocage. Ou alors tu sais déjà. Tu peux te guérir parce que tu sais déjà d'où vient ce blocage ici. Et écoute, tu as une relation d'âme, flamme jumelle, tu as un beau lien ici, tu as une belle connexion, une belle attraction avec quelqu'un. Mais il y a des choses à guérir pour pouvoir aller vers ce renouveau, justement. Tu dois renaître, toi. C'est ce qu'on m'envoie. Toi, tu dois renaître. Honorer ton âme. Hein. C'était ça, hein, ton truc. Honorer ton âme. Honorer les élans de ton cœur, ton enfant intérieur. Ton petit enfant, là. Tu vois? Honorer ton enfant. C'était ça, hein, honorer. Honorer ton enfant. On y va, belle âme, le message de des archanges pour toi. Archange Métatron. Réalisation des rêves. Je ne sais pas si tu vois. Je suis désolée. Réalisation des rêves. L'archange Métatron est le roi des anges. Celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets, afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. C'est magnifique, belle âme. C'est tout ce que je te souhaite, que ce soit beau. Guéris-toi. Ouais. Libère-toi des doutes pour sortir de l'instabilité. J'espère que ça t'aidera, belle âme, pour ton mois de juin. C'est vraiment le plus important. Ne prends que ce qui résonne encore et toujours. Je te fais, moi, d'énormes bisous. Je t'envoie ici et maintenant, comme toujours, tout mon amour, belle âme. Je te souhaite un merveilleux mois de juin et je te dis à bientôt, à très vite.